à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un make-up, no make-up. 1, 2, 3, come on girl. Pour ceux qui le sauraient peut-être pas, je fais depuis presque un an maintenant des vlogs chaque semaine, des wiki-vlogs du coup. Et c'est vrai que de temps en temps je vous partage des maquillages, sauf que ça reste un vlog, je parle, je raconte ma vie. Et souvent je trouve que le make-up vous n'arrivez pas vraiment à suivre si jamais il vous intéresse. Donc j'ai décidé de refaire de temps en temps ce genre de vidéos du coup qui seront plus structurées, où je vous explique vraiment toutes les étapes d'un maquillage. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer ce maquillage que je fais beaucoup ces derniers temps en vlog, qui est ce que j'appelle un make-up no make-up, un maquillage où on n'a pas beaucoup de produits, même si on en a quand même, où on a l'air pas trop maquillé, mais qui sublime la peau, sublime les yeux, sublime les lèvres, voilà. Je trouve que c'est un make-up qui est hyper rapide, qui est hyper léger et qui peut être très bien aussi si vous êtes un peu dans une phase où vous essayez de vous accepter beaucoup moins maquillé, que vous avez du mal à vous accepter démaquillé ou quoi. Voilà. Tous les liens des produits sont en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Certains liens sont commissionnés, c'est-à-dire que moi je touche de l'argent, vous ça change rien, mais moi ça me permet d'arrondir mes fins de mois. Je vous laisse tout de suite du coup avec le tuto de ce make-up. J'ai déjà fait ma routine du matin, si jamais une vidéo vous intéresse n'hésitez pas à me le dire. Et on va tout de suite passer par, je pense qu'on peut appeler ça une CC crème. C'est un traitement correcteur de couleur à l'herbe de tigre Cicapair de chez Dr. Jart. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup parce qu'il va rester très léger sur la peau mais en même temps l'unifier et enlever tout ce qui est rougeur qu'on pourrait avoir, mais va quand même laisser passer un peu les aspérités de la peau comme les marques, les boutons, ce genre de choses. Et c'est un produit que j'aime beaucoup. Personnellement, je l'applique aux doigts et je travaille la matière avec mes doigts. Comme ça la réchauffe et je la trouve beaucoup plus agréable. Je passe ensuite à l'anti-cerne qui va me permettre du coup de corriger toutes mes cernes, mais également surtout d'illuminer tout le contour de mes yeux et de faire vraiment ce look un peu frais qu'on veut. Ce que je fais, c'est que j'applique l'anti-cerne, que je laisse un tout petit peu sécher entre guillemets à l'air libre pour qu'il soit un petit peu plus épais, et je viens travailler ça avec mon pinceau à teint habituel. Je vais venir poudrer cet anti-cerne avec une poudre fixante translucide teinte Veil de chez Hourglass, avec ce genre de petite houppette que j'achète sur Amazon, et je vais venir presser la poudre au niveau de mon contour des yeux, un petit peu les ailes du nez et vite fait entre les yeux, les zones où j'ai habituellement l'habitude de briller, mais je ne vais pas faire l'entièreté de mon teint. Je viens enlever l'excédent avec un kabuki. Si jamais vous voulez un teint encore plus parfait, vous pouvez venir du coup corriger tous les boutons. Vous voyez, j'en ai un gros au-dessus du sourcil, mais j'aime bien laisser un peu les aspérités de ma peau pour ce genre de make-up. Mais vous pouvez du coup venir prendre votre anti-cerne, prendre un genre de pinceau comme ça assez fluffy et venir vraiment travailler localement votre bouton, et venir également le poudrer localement, histoire que vous ayez quand même une couvrance. Ou sinon, une autre astuce que vous pouvez faire, c'est prendre un crayon marron bien taillé et transformer votre bouton un peu en grain de beauté. On va passer du coup à tout ce qui est contouring, blush, highlighter. Et là, pour avoir toujours cet teint frais qu'on recherche, on va essayer d'utiliser un maximum de produits qui sont en format liquide. Alors pour le contour, j'ai cet anti-cerne de chez Charlotte Tilbury qui est dans une teinte très foncée. Et que du coup je vais utiliser dans le creux de mes joues, sur les tempes, le nez et au niveau de ma mâchoire. Pour le blush, je viens utiliser un blush un peu jelly de chez Olika Olika dans la teinte Nude Jelly. Si jamais vous n'avez pas de blush un peu liquide ou quoi, vous pouvez très bien utiliser un rouge à lèvres, ça fera très bien l'affaire. Pour l'highlighter, je prends celui-ci de chez Becca, qui est à la fin mais qui est vraiment super joli. Le teint est fini, je vais venir fixer le tout avec le Hydro de la marque Milk Makeup. Je viens ensuite faire mes sourcils, donc j'utilise un crayon de chez Anastasia Beverly Hills, le Brow Definer, et je vais venir fixer le tout avec le gel à sourcils de la même marque. Au niveau des yeux, on va rester sur quelque chose du coup qui va être extrêmement léger. Je prends cette palette de la marque Naturalize de chez Too Faced et je vais venir prendre le fard Nudie avec un pinceau estompeur
juste histoire de creuser un tout petit peu ma paupière. Toujours dans la même palette, je viens prendre le fard Silk Teddy pour apporter une touche lumière au niveau du coin interne de mon œil. Je viens prendre un crayon marron, je trouve que le marron est beaucoup plus doux pour les yeux que pour le noir et du coup vu qu'on veut quelque chose d'assez léger ça sera parfait. Je vais venir en mettre dans ma muqueuse supérieure et un tout petit peu au coin externe de l'œil. Avec un petit pinceau biseauté, je vais juste venir flouter le petit crayon que j'ai mis au coin externe. Je viens prendre un mascara brun, celui-ci c'est le Hot n Naughty Lash de chez MAC, qui est toujours également dans la teinte brun, toujours pour plus de douceur au niveau des yeux. Au niveau des lèvres, je prends un crayon, celui-ci c'est le Weird de chez MAC et je vais faire le contour de mes lèvres sans overliner pour ma part et un tout petit peu remplir l'extérieur de mes lèvres. Et je finis ce look avec un baume à lèvres, celui-ci c'est le Rêve de miel de chez NYX. Et voilà le look final, j'espère que ce make-up vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres make-up avec peut-être une touche de couleur ou pour un événement particulier, je vous le ferai avec grand plaisir. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Wait a bit.